2025, serait-ce l'année où le monde tel que nous le connaissons prendra fin? La Bible parle de signes, de prophéties et d'événements catastrophiques qui précèdent la fin des temps. Mais que savons-nous vraiment de l'avenir? Et pourquoi 2025 est-il considéré comme une année cruciale? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer des vérités choquantes qui pourraient changer votre vision de demain. Si vous vous êtes déjà interrogé sur l'avenir de l'humanité, si vous avez déjà eu peur face aux nouvelles de guerre, de pandémies et de catastrophes environnementales, restez jusqu'à la fin. La Bible nous met en garde contre les signes des temps, mais elle nous donne aussi de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que les Écritures disent sur la fin des temps et pourquoi 2025 pourrait être une année décisive. Jésus a parlé des signes qui précéderaient la fin des temps, de faux prophètes, des guerres, des famines et des tremblements de terre, Matthieu 24, 6-7. Mais il a aussi dit que ces événements ne sont que le commencement des douleurs. Autrement dit, ils ne signifient pas la fin immédiate, mais sont des avertissements pour que nous soyons préparés. Aujourd'hui, nous voyons ces signes s'intensifier dans le monde entier. Sommes-nous plus proches que nous ne l'imaginions? Premier signe, la destruction de la terre par l'homme. L'Apocalypse parle de l'humanité détruisant la terre, Apocalypse 11h18. À l'époque de Jésus, cela semblait impossible, mais aujourd'hui, avec les armes nucléaires et les changements climatiques, nous avons le pouvoir de causer des dommages irréversibles à la planète. Serait-ce que nous accomplissons cette prophétie sans nous en rendre compte? Deuxième signe, changement climatique et pandémie. La Bible mentionne une chaleur intense, des eaux polluées et des fléaux, Apocalypse 16, 8-9. Aujourd'hui, nous faisons face à des vagues de chaleur records, à une pénurie d'eau et à des pandémies mondiales. Ces événements sont-ils de simples coïncidences ou des signes de quelque chose de plus grand? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité? Troisième signe, unification mondiale et contrôle économique. L'Apocalypse parle d'un système mondial unifié et de la marque de la bête, Apocalypse 13, 16-17. Avec l'avancée de la technologie et la numérisation de l'argent, nous nous dirigeons vers un monde où le contrôle économique pourrait être centralisé. Sommes-nous en train de nous approcher de l'accomplissement de cette prophétie? Quatrième signe, pouvoir, religion et liberté. La Bible met en garde contre l'Antéchrist, qui unira politique, économie et religion, 2 Thessaloniciens 2, 3-4. De plus, elle parle de résistance civile lorsque les lois vont à l'encontre des principes divins, Actes 5h29. Dans un monde où la liberté religieuse est menacée, comment devons-nous nous préparer aux défis à venir? La Bible nous met en garde contre les temps difficiles à venir, mais elle nous donne aussi de l'espoir. Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16h33. La question est, êtes-vous prêt pour ce qui vient? La réponse se trouve dans votre foi, dans votre obéissance et dans votre intimité avec Dieu. L'avenir peut être incertain, mais la promesse de Dieu est éternelle. Alors, qu'avez-vous pensé de ces révélations sur 2025? Écrivez dans les commentaires. Quel signe des temps vous inquiète le plus aujourd'hui? Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Restez avec Dieu et souvenez-vous, il est aux commandes de toutes choses.